Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les textes qu'Hildegard a donnés sur l'Antéchrist dans le Chivias et puis dans le livre des œuvres divines. Je vais vous les lire tels quels et puis je les commenterai. Donc on est dans la 11e vision du Chivias et on est dans le paragraphe 25 où elle va parler de l'Antéchrist et de sa mère. Mais l'homicide fou, c'est-à-dire le fils de perdition, viendra dans très peu de temps, comme quand le jour s'en va au moment où le soleil se couche au couchant, c'est-à-dire quand arrive le dernier temps et que le monde perd sa force. Ô mes fidèles, écoutez ce témoignage et comprenez-le avec dévotion, dans votre prudence, de peur qu'à votre insu la terreur provoquée par cet être de perdition ne s'approche et ne vous précipite dans la ruine de l'infidélité et de la perdition. Armez-vous donc, et avertis par les avertissements les plus sûrs, préparez-vous au plus rude combat. En effet, quand sera venu le temps où, de façon horrible, apparaîtra ce très méchant trompeur, la mère qui doit jeter ce trompeur sur le monde plein de vices aura été nourrie depuis son enfance jusqu'à sa jeunesse par les ruses du diable, dans le désert de l'abjection, au milieu des hommes les plus criminels. Alors que ses parents la connaîtront mal et ne sauront pas avec qui elle passe son temps, en effet c'est le diable qui la persuade d'aller là-bas et qui, une fois qu'elle s'y trouve, la trompe comme s'il était devenu un ange. Et ainsi elle se sépare des hommes afin de pouvoir se cacher, et c'est pourquoi aussi elle s'unit secrètement à certains hommes, en petit nombre certes, dans la faute criminelle de la fornication, et se souille avec eux avec tant de goût pour la honte, comme si c'était un ange saint qui lui ordonnait d'accomplir avec ferveur ses dépravations. Et c'est ainsi dans cette brûlante ardeur de fornication qu'elle conçoit le fils de perdition sans savoir quel est celui de ces hommes dont la semence l'a engendré. Mais Lucifer, c'est-à-dire l'antique serpent, tout content de cette honte, souffle de toutes ses forces sur cet embryon, avec ma permission, et le possède tout entier de toutes ses forces dès le ventre de sa mère, et c'est ainsi que cet être de perdition jaillit du ventre de sa mère, tout rempli de l'esprit diabolique. Puis celle-ci évite ses fornications habituelles et dit ouvertement au peuple bête et stupide qu'elle n'a pas d'époux et ne connaît pas le père de son enfant. Elle qualifie de sainte la fornication qu'elle a accomplie, et dès lors le peuple la croit et l'appelle sainte. C'est ainsi que le fils de perdition est nourri par les stratagèmes du diable jusqu'à sa maturité en se soustrayant sans cesse à la connaissance du peuple. Formé par sa mère aux arts de la magie, il exerce sa volonté sur toutes sortes de créatures avec la permission de Dieu. Mais sa mère, par des artifices magiques, le montre au peuple qui honore Dieu comme à celui qui ne l'honore pas, le faisant ainsi voir et aimer. Quand il sera parvenu à un âge accompli, il enseignera ouvertement une doctrine trompeuse, combattant ainsi contre moi et mes élus, et ayant une telle force qu'avec sa grande puissance, il s'efforcera de s'élever au-dessus des nuées. Car moi, dans mon juste jugement, je permets qu'il exerce sa volonté sur diverses créatures, car de même que le diable a dit au commencement « Je serai semblable au Très-Haut » et est tombé, de même je permets que ce même diable tombe dans les derniers temps, quand il dit par son Fils « Je suis le sauveur du monde ». Et de même que toute la génération des fidèles a su que Lucifer a été un menteur, lorsqu'au commencement des jours il a voulu être semblable à Dieu, de même, tout fidèle doit voir que ce fils d'iniquité est un menteur, puisqu'avant le dernier jour, il se fait semblable à Dieu. Car il est une bête épouvantable, tuant tous ceux qui le nient, s'alliant aux rois, aux ducs, aux princes et aux riches, accablant l'humilité et exaltant l'orgueil, et soumettant le monde entier à son pouvoir par son savoir-faire diabolique. Car sa puissance s'étend jusqu'aux lèvres du vent, si bien qu'il semble agiter l'air, tirer du ciel le feu et la foudre, faire naître tonnerre et grêle, abattre les montagnes, assécher les eaux, enlever aux forêts leur viridité, puis leur rendre leur sève. Il accomplit de pareilles tromperies sur les diverses parties des créatures, c'est-à-dire leurs humeurs, leur viridité et leur sécheresse. Mais sur les hommes également, il ne cesse pas d'exercer ses manœuvres. Comment,
On le voit envoyer la maladie aux gens en bonne santé, la santé aux infirmes, chasser les démons et parfois relever les morts. Comment? Lorsqu'il arrive que ce soit évanouie une vie dont l'âme est sous le pouvoir du diable, il fait apparaître avec ma permission ses illusions autour de ce cadavre, comme s'il était vivant, chose qu'il lui est permis de faire pendant un moment très bref et non pendant un long moment, de peur que la gloire de Dieu ne soit ridiculisée par un excès en ce domaine. Ce voyant, certains ont confiance en lui, tandis que d'autres veulent à la fois conserver leur foi antérieure et pourtant garder sa faveur. Sans vouloir les blesser trop durement, il leur envoie quelques maladies. Cherchant une médecine et ne pouvant se guérir, ils ont recours à lui, essayant de voir s'il peut les guérir. Et quand il les a vus, il leur enlève la maladie qu'il leur avait donnée. Et alors ils l'aiment beaucoup et croient en lui. Et ainsi beaucoup se laissent prendre, puisqu'ils voilent les yeux de l'homme intérieur, par lesquels ils auraient dû regarder vers moi, en voulant mettre à l'épreuve de leur âme, dans une sorte d'innovation, ce qu'ils voient avec leurs yeux extérieurs et qu'ils touchent avec leurs mains, méprisant les choses invisibles qui demeurent en moi et doivent être comprises par la vraie foi. De fait, les yeux mortels ne peuvent pas me voir, mais je montre mes miracles voilés d'un nuage à ceux à qui je veux les montrer. Mais nul ne me verra tant qu'il demeure dans un corps mortel, sinon sous le voile de mes mystères, comme je l'ai déjà dit à mon serviteur Moïse. Comme il est écrit, « L'homme, en effet, ne peut pas me voir et continuer à vivre. » Voici ce qu'il en est. Celui qui est mortel ne placera pas l'aveuglement de sa condition mortelle sous ma lumière, de façon à pouvoir conserver sa vie mortelle dans sa cendre corruptible, jusqu'à ce qu'il soit dans les mutations du temps, c'est-à-dire qu'il quitte sa vie et passe dans une autre. Car tous les êtres vivants ont été consolidés par moi, et moi je vis et il n'y a en moi aucune mutation. Car de même qu'un moustique ne peut pas vivre s'il se jette dans la flamme du feu, de même un homme mortel ne peut pas subsister s'il voit le rougeoiement de feu de ma divinité. Mais aux hommes mortels, aussi longtemps qu'ils se trouvent appesantis par le poids de leurs conditions mortelles, je me montre, moi, de façon voilée, de même qu'un peintre fait apparaître aux hommes ce qui est invisible par les images de son tableau. Et si tu m'aimes, ô homme, je t'embrasse et te réchaufferai de la chaleur de l'Esprit Saint. En effet, quand tu m'auras regardé avec de bonnes dispositions, et que tu m'auras connu par la foi, alors je serai avec toi. Mais ceux qui me méprisent et se tournent vers le diable, puisqu'ils ne veulent pas me connaître, alors moi je les rejette. Certains, trompés par le diable, accomplissent des prodiges trompeurs sur les créatures, mais ils ne peuvent les transformer en une autre forme. De cela le diable se joue, et il se moque d'eux, comme il lui plaît, si bien qu'ils prennent pour vrai ce qu'il leur a montré. Et cet art de tromper, le diable le fait entrer en chez ceux qui ont confiance en lui, si bien qu'à leur tour, grâce à cet art, ils font selon leur volonté apparaître aux yeux des hommes, de façon trompeuse, toutes sortes de prodiges. Cependant, ils ne peuvent transformer une chose, ni les éléments, ni les autres choses que Dieu a créées, si ce n'est que par leurs artifices, ils fabriquent pour ceux qui croient en eux un certain nombre de monstres, un peu à la manière de nuages. Car de même qu'Adam a perdu la gloire du paradis en cherchant à avoir plus que ce qu'il ne devait, de même ceux-ci perdent la vue et l'ouïe de l'homme intérieur, parce qu'ils abandonnent Dieu et honorent le diable. L'Antichrist trompe les siens de diverses manières. Et pourquoi cela lui est permis? C'est de cette manière que le fils de perdition opère les tromperies de son art sur les éléments. Les 4 éléments sont l'eau, l'air, la terre et le feu. Il fait apparaître en eux beauté, douceur et suavité selon le désir des hommes qu'il trompe. Mais cette puissance lui a été laissée afin que les fidèles voient avec leur foi véritable qu'il n'a aucune puissance sur les gens de bien, mais qu'il en a seulement sur les maux de la mort éternelle. En effet, tout ce que ce fils d'iniquité accomplit, il le fait par la force, l'orgueil et la cruauté, n'ayant ni miséricorde, ni humilité, ni discrétion. Mais grâce à son emprise et à un profond engourdissement, il pousse les hommes à le suivre. Il conquiert en effet de multiples peuples en leur disant de faire librement leur propre volonté.
de ne pas se contraindre à des veilles ou à des jeûnes, leur proposant d'aimer seulement leur Dieu qu'ils feignent d'être, jusqu'à ce que libérés ainsi de l'enfer, ils parviennent à la vie. Et alors ainsi trompés, ceux-ci se disent « Ah, malheureux ceux qui ont vécu avant ces temps, qui ont attristé leur vie par de cruels supplices, ignorant la piété de notre Dieu. » Celui-ci, en effet, leur montre des trésors et des richesses et leur permet de festoyer à leur gré, confirmant son enseignement par des signes trompeurs, si bien que ceux-ci pensent qu'il ne leur fait en aucune manière contraindre ou mortifier leur corps. Mais il leur ordonne d'observer la circoncision ou le judaïsme selon les mœurs des Juifs, où il allège selon leur volonté les forts préceptes de la loi, qu'il transforme l'Évangile en grâce à l'aide d'une digne pénitence. Il dit « Celui qui se convertit à moi, ses péchés seront détruits, et il vivra avec moi pour l'éternité. » Il rejette le baptême et l'Évangile de mon Fils, et se moque de tous les préceptes qui ont été donnés à l'Église. Et à ceux qui le servent, il dit avec une moquerie diabolique « Voyez qui et quel était ce fou qui par ses mensonges a imposé à un peuple simple d'observer cela. » La mort de l'Antéchrist est l'écrit de malédiction. Celui qui s'oppose à lui sera tué. Moi je veux pour vous et pour votre gloire mourir et me relever de la mort, et ainsi je libérerai mon peuple de l'enfer, afin qu'ensuite vous viviez glorieusement avec moi dans mon royaume. C'est ce que ce trompeur avait fait semblant de faire. Et ensuite il dit à ses bien-aimés de le frapper avec une épée et de l'envelopper dans un suaire pur jusqu'au jour de sa résurrection. Et ceux-ci se laissent si bien prendre qu'ils pensent le tuer et accomplir ainsi ses commandements. Puis, feignant de ressusciter, il présente comme si c'était un moyen de salut des âmes un écrit de cruelle malédiction qu'il donne aux hommes comme étendard avant de leur ordonner de l'adorer. Si quelque fidèle refuse par amour de mon nom, il sera par lui consumé dans les plus cruels tourments des supplices. Dès lors, tous ceux qui voient ou entendent cela seront frappés d'une immense stupeur, d'admiration et d'hésitation, comme le montre également Jean, mon bien-aimé, quand il dit « Et je vis une de ses têtes comme égorgée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie, et tout étonné la terre entière suivit la bête. » Moi qui aime les mystères de Dieu, je vis le trompeur et le maudit, assiégeant la sainte assemblée des saints par de très grandes et innombrables iniquités, dans les tromperies de ses mensonges. Il fit semblant de répandre son sang dans la mort, et ainsi de mourir, sans tomber avec son corps, mais en étant pour ainsi dire frappé de façon fictive, et considéré comme mort. Et alors, comme s'il avait été tué par le faux semblant de ses blessures, il fait semblant d'avoir retrouvé la vie en sortant du sommeil de la mort, et ainsi tous les hommes qui sont sur la terre, dans l'horreur de ce maudit, éprouveront une admirable et terrible stupeur, de même que le peuple fut stupéfait de la taille et de la force de Goliath quand il le vit debout devant lui en armes. Et comme tu le vois, les colonnes de mes élus sembleront frappées d'une immense stupeur, épouvantées autant par ces supplices que par les signes d'hostilité, insignes et horribles, que ce même fils de perdition émettra, et ils pousseront le gémissement de leur pitoyable angoisse. Mais j'enverrai les deux témoins, que dans le secret de ma volonté, j'ai réservé pour ce moment, c'est-à-dire Enoch et Élie, pour qu'ils ramènent les égarés sur la voie de la vérité. Ceux-ci montreront aux fidèles les vertus les plus fortes et les plus solides. En effet, puisque les paroles de leur témoignage seront en accord dans leurs deux bouches, ils obtiendront la confiance de leurs auditeurs. Car si j'ai longtemps tenu en réserve ces deux témoins de la vérité, c'est pour qu'à leur arrivée leurs paroles soient retenues et renforcées dans les cœurs de mes élus, afin qu'ainsi le germe de mon Église demeure, malgré sa grande humiliation. Et ils dirent aux fils de Dieu dont les noms sont dans le livre de vie, « Ô vous, hommes justes et élus dans la glorieuse louange des grâces bienheureuses, écoutez et comprenez les propos dignes de foi que nous tenons. Ce maudit a été envoyé par le diable pour conduire à l'erreur les âmes qui se soumettent à ses commandements. Quant à nous, nous avions été retirés de ce monde, réservés dans les secrets de Dieu, qui sont cachés aux hommes.
si bien que nous n'étions pas dans la sollicitude et l'angoisse des hommes, car nous avons été mis en réserve puis envoyés auprès de vous, pour lutter contre les erreurs de cet être de perdition. Examinez donc si par notre corps ou par notre âge, nous sommes semblables à vous. Les signes véritables qu'ils accomplissent par lesquels les tromperies de l'Antéchrist sont rejetées. Et tous ceux qui veulent connaître et confesser le vrai Dieu suivent ces deux vieillards, témoins véritables qui portent l'étendard de Dieu, abandonnant l'inique erreur. Car ceux-ci brilleront par leur grande prophétie devant Dieu et devant le peuple, parcourant les bourgs, les places et les cités et les autres lieux où le fils de perdition aura soufflé sa doctrine ennemie, et faisant là de nombreux signes par l'Esprit Saint, si bien que tout le peuple qui les verra sera conduit à la plus grande admiration. C'est pourquoi de grands signes leur seront donnés, consolidés, sur une pierre ferme, jusqu'à ce que ces signes de contradiction et d'erreur soient rejetés. Car de même qu'un éclair incendie et consume, de même le fils de perdition par sa perverse iniquité et sa méchanceté en fait autant au peuple par ses procédés magiques, en les brûlant comme par le feu de la foudre. Mais Enoch et Élie, avec leur droite doctrine, abattent toute sa troupe en la terrifiant, comme par un coup de tonnerre, et du même coup réconfortent les fidèles. Consumés avec la permission de Dieu, ils obtiendront la récompense de leur peine. Cependant ces prophètes qui, avec la permission de ma volonté, auront été consumés par lui, recevront dans les cieux la récompense de leurs efforts. Alors parce que leurs voix se sont tues dans le monde, les fleurs de leur doctrine se répandent et font apparaître du bon fruit chez les élus, qui méprisent les paroles et la ruse du diable, et sont bien rassurés dans l'espoir de l'héritage d'en haut, comme le montre Salomon, en parlant de l'homme bon et droit. La maison du juste est grande richesse, et dans les productions de l'impie il y a confusion. Voici ce qu'il en est. Un habitacle étroit où ne se trouve ni épreuve ni malheur est dans l'homme droit, le miroir spécial de l'œil de Dieu. Miroir par lequel ce même œil voit la force de ses miracles, comme dans l'approche d'un glaive qui frappe. Mais dans les actes qui sont accomplis comme les productions d'un cœur orgueilleux qui bâtit des ruines avec ses propres plaisirs, il y aura la confusion, parce que ce cœur orgueilleux n'a pas confiance dans l'espérance qui fleurit dans l'abondance d'en haut. Tous les membres de l'Église sont frappés de terreur à cause de l'arrogance présomptueuse de l'Antéchrist, qui croit pouvoir pénétrer les secrets célestes. Et tu vois que cette tête monstrueuse, dans un grand fracas, se détache de sa place parce que toute l'image de la femme reçoit des coups sur tous les membres. C'est que quand le fils de perdition, qui est la tête de l'iniquité avec une grande arrogance, s'élève depuis le petit péché d'orgueil qui lui est attaché jusqu'à l'immense erreur de la méchanceté, voulant évidemment être élevé au-dessus de tous, c'est-à-dire quand ces tromperies sont sur le point de prendre fin, toute l'Église, dans tous ses fils, les plus grands comme les plus petits, se trouve plongée dans la crainte, redoutant la folie orgueilleuse de celui-ci. Et une sorte de gros tas de fumier est accroché à cette tête, si bien que celle-ci, s'élevant sur une montagne, essaye d'escalader les hauteurs du ciel. C'est que les grandes habiletés des pièges du diable qui apportent beaucoup d'impureté, venant en aide à ce fils d'iniquité, lui apportent les ailes de l'orgueil et le conduisent à une si grande présomption qu'il pense pouvoir pénétrer par lui-même les secrets du ciel. Comment? Lorsqu'il aura accompli toute la volonté du diable, si bien que selon le juste jugement de Dieu, il ne lui est plus permis d'avoir une aussi grande puissance d'iniquité et de cruauté. Il rassemble toute sa troupe et à ceux qui croient en lui, il dit qu'il veut aller aux cieux. Mais, tout comme le diable a ignoré que le Fils de Dieu naissait pour la rédemption des âmes, de même ce monstre, lorsqu'il s'enveloppe dans le mal suprême porteur de mort, ignore qu'un coup très puissant de la main de Dieu s'abat sur lui. La puissance de Dieu, en manifestant son pouvoir, écrase le fils de perdition, comme elle l'a fait pour le diable par l'éternelle damnation. Et voici qu'une sorte de coup de tonnerre éclatant brusquement frappe cette tête avec tant de force qu'elle tombe de la montagne et rend son esprit dans la mort. C'est que la puissance de Dieu, en se manifestant, abat ce fils de perdition avec la très grande force de sa colère, parce que sous l'effet de l'orgueil par lequel il s'est dressé contre Dieu, il se rue dans un grand effort de présomption, et parce qu'étant consumé, il a vomi son souffle vital dans la mort de l'éternelle damnation.
Car tout comme les tentations de mon fils ont pris fin, lorsque tenté lui-même il a dit « Va-t'en, Satan !» et que celui-ci terrifié s'est enfui, de même les tentations que ce fils inique apporte à l'Église trouveront leur achèvement sous l'effet de ma colère. La puanteur et les nuages de l'enfer rempliront le lieu d'où il s'élance, afin que reviennent ceux qui ont été trompés. Alors subitement, un nuage de puanteur entoure cette montagne, et cette tête y est enveloppée de tant d'immondices que les peuples qui se trouvent là sont jetés dans une immense terreur. C'est qu'une puanteur immonde et infernale remplira tout le lieu de cet orgueil, dans lequel cet affreux accusateur bouillonnait de tant d'impureté, que par le juste jugement de Dieu, ni son commencement ni sa fin ne se trouvent dans la mémoire. C'est aussi que les peuples, voyant son cadavre jeté sans voix sur le sol et recouvert de beaucoup d'immondices, se rendent compte qu'ils ont été trompés. Le nuage reste un certain temps autour de la montagne. C'est que cette puanteur qui entoure l'orgueil du diable montre qu'elle est immonde, pour que les hommes qui ont été séduits par lui, voyant sa puanteur et sa souillure, abandonnent leur erreur et reviennent à la vérité. Car le peuple qui se tient là est frappé d'une grande terreur. C'est que quand ils voient cela, une grande horreur les envahit, si bien qu'ils prononcent de lugubres paroles et des plaintes larmoyantes, et répètent qu'ils se sont lourdement trompés. Une fois le fils de perdition écrasé, l'épouse du Christ brillera d'un éclat d'une étonnante beauté, pendant que ceux qui erraient reviendront sur la voie de la vérité. Et voici qu'apparaissent les pieds de l'image de la femme, brillant d'un éclat plus éclatant que celui du soleil. C'est que la force de la fondation et la base de l'épouse de mon fils feront apparaître le grand éclat de sa foi, et révéleront une beauté qui l'emporte sur toute beauté à l'éclat terrestre. Une fois que le fils de perdition ayant été écrasé, comme il a été dit, beaucoup de ceux qui se sont perdus reviendront à la vérité. Personne sinon Dieu ne pourra connaître le jour du jugement. Même après la chute de cet impie, que l'homme ne cherche pas à savoir quand se présentera le dernier jour, qui mettra fin au monde, car il ne pourra pas le savoir, puisque le Père garde caché cela en son secret. Ô homme, préparez-vous au jugement. Comme il a été dit, le fils de perdition, avec son père le diable et avec toutes ses ruses, sera dominé à la fin des temps par mon fils, le très vaillant combattant, tout comme les ennemis du très vaillant Samson ont été abattus dans cette scène de préfiguration. Je vous lis maintenant un commentaire de tout ce texte sur l'Antéchrist qui a été publié dans The Remnant en anglais. C'est un article donc de Robert Lazu Kmita, paru il y a un an, le 29 juin 2023. Alors le titre, c'est une mise en garde pontificale pour notre temps, parce qu'en fait, le pontife qui nous a donné Saint Hildegarde comme docteur de l'Église, juste avant sa soi-disant démission, juste avant d'être mis de côté par les ennemis du Christ, est Benoît XVI. Saint Hildegarde de Bingen, à propos de l'Antichrist. S'il est un cadeau que le ciel nous a fait à travers le pontificat du pape Benoît XVI, il s'agit de la reconnaissance de Saint Hildegarde de Bingen comme docteur de l'Église, un événement qui s'est produit le 7 octobre 2012. Mais pourquoi un tel événement serait-il un don céleste ? Si nous voulons comprendre la crise dans laquelle non seulement notre monde contemporain, mais aussi l'Église militante elle-même sont littéralement immergés, la signification des œuvres de Saint Hildegarde pourrait être cruciale. C'est ce que nous apprend un discours prononcé par le pape Benoît XVI le 20 décembre 2010 devant la curie romaine. S'efforçant d'aborder les scandales extrêmement graves d'abus sexuels commis par des prêtres, le Saint-Père a cité une vision décrite par Saint Hildegarde dans une lettre adressée à Werner von Kirchheim et à sa communauté sacerdotale, une vision qu'il a reliée de manière équivoque à l'état actuel de l'Église. Dans la vision de Saint Hildegarde, le visage de l'Église est couvert de poussière, et c'est ainsi que nous l'avons vu. Son vêtement est déchiré par la faute des prêtres. Ainsi comme elle l'a vu et exprimé, nous l'avons vu cette année. Nous pouvons observer que la vision de Saint Hildegarde, vieille de 800 ans, est rapportée par le pape Benoît XVI à une situation qui s'est produite au cours des 50 dernières années. Il est fort probable que, ce faisant, le Saint-Père ait voulu non seulement indiquer la récurrence d'une situation malheureuse causée par le fait de commettre certains péchés par les membres des ordres sacrés, mais aussi attirer l'attention sur la pertinence des visions de Saint Hildegarde.
C'est pourquoi il a proclamé la célèbre mystique germanique, docteur de l'Église. Dans le même ordre d'idées et sans multiplier les commentaires, nous présenterons quelques traits les plus significatifs de l'Antéchrist tel qu'il est dépeint dans les œuvres d'Hildegarde, le Chivias, probablement achevé entre 1151-1152, et le Livre des œuvres divines, achevé en 1173. Cela permettra à nos lecteurs d'évaluer si ces traits peuvent être appliqués à la crise actuelle ou non. Tout d'abord, en se référant au domaine de l'histoire naturelle, saint Hildegarde le déchiffre à la manière de saint Bède le Vénérable, en utilisant le chiffre symbolique 7 issu du livre de l'Apocalypse de l'apôtre saint Jean. En 6 jours, Dieu a accompli ses œuvres et le 7e jour, il s'est reposé. Qu'est-ce que cela signifie? Les 6 jours sont 6 époques numérotées et c'est au cours de la 6e époque que les derniers miracles ont été accomplis dans le monde, car Dieu a achevé son œuvre le 6e jour. Mais maintenant le monde est dans la 7e époque, approchant de la fin des temps comme au 7e jour. La 7e et dernière période de l'histoire est divisée en 5 autres époques. Chacune d'elles est associée à un animal ayant une signification symbolique. Un chien, ardent mais non brûlant, un lion jaune, un cheval pâle, un porc noir et un loup gris. Les 2 dernières bêtes révèlent les principaux vices qui seront universellement répandus au cours des 2 dernières époques de toute l'histoire humaine, époque qui se situe entre la seconde venue de Jésus-Christ, décrite au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. La nature de l'animal lui-même, le porc, ainsi que sa couleur, le noir, représente les vices sexuels infâmes auxquels se livreront les dirigeants politiques et ecclésiastiques du monde dans une mesure jamais vue dans toute l'histoire. Le loup gris, dont la couleur est un mélange de noir et de blanc, symbolise la ruse du vol généralisé parmi ceux qui se pilleront les uns les autres. Comme les voleurs d'une même bande, ils se montreront amicaux les uns envers les autres pour ensuite trouver des occasions de se spolier. Dans cette atmosphère de vol entièrement corrompu, l'erreur des erreurs s'élèvera de l'enfer au ciel. Le porteur de cette doctrine abominable est l'Antéchrist. Le fils de perdition ne dominera pas par la magie et la sorcellerie, mais par le pouvoir de persuasion de ses paroles trompeuses. Il sera essentiellement un manipulateur de langage, trompant ses interlocuteurs d'une manière comparable à celle de son maître, le père du mensonge. C'est le premier trait remarquable de l'ennemi du Christ tel qu'il est décrit dans le livre des œuvres divines. Mais ceux qui ont été perfectionnés dans la foi catholique attendront dans leur profonde détresse ce que Dieu a ordonné dans sa volonté, et ces crises continueront d'avancer de la sorte jusqu'à ce que le fils de perdition ouvre la bouche pour enseigner ses opinions contraires. Mais lorsqu'il aura prononcé les fausses paroles de ses mensonges, le ciel et la terre trembleront ensemble. De nouveau, sur quelques pages, la diffusion d'un faux enseignement est encore plus fortement soulignée, en même temps que la prescription du contenu de cette doctrine perverse. L'Antéchrist sera en effet insufflé par le diable lorsqu'il ouvrira sa bouche pour enseigner la perversité comme décrit ci-dessus. Il détruira tout ce que Dieu a établi dans l'ancienne et la nouvelle loi. Il affirmera que l'immoralité sexuelle et d'autres choses semblables ne sont pas du tout des péchés. Il affirmera en effet que ce n'est pas un péché si la chair réchauffe la chair, tout comme ce n'est pas un péché si une personne se réchauffe au feu. Il affirmera aussi que tous les commandements concernant la chasteté ont été faits dans l'ignorance, car comme une personne peut être chaude et une autre froide, elles doivent se modérer l'une l'autre avec leur chaleur et leur froideur. Livre des œuvres divines. En réfléchissant attentivement à la citation ci-dessus, tout devient immédiatement clair comme de l'eau de roche. Le cœur des enseignements antéchristiques concerne directement la loi morale. Plus précisément, l'ennemi de notre salut postule que tout type d'acte défini comme péché par la loi morale et la tradition chrétienne ne l'est pas. La diffusion de la doctrine perverse de l'Antichrist conduira à la justification de péchés extrêmes tels que la pédophilie et l'inceste. En fait, saint Hildegarde laisse entendre qu'un nombre important de baptisés le suivront. Mais comment cela est-il possible? Certes, être serviteur du péché est un état spirituel qui obscurcit l'intellect et entrave le discernement. C'est sans doute une cause majeure de la diffusion d'une doctrine antichrétienne. Mais il y a une autre explication qui est peut-être encore plus importante, le mépris de la tradition ascétique et morale des ancêtres. Sous l'impulsion du faux évangile de l'Antichrist, voici ce que diront ses adeptes. Ô malheur aux malheureux qui ont vécu avant ces temps,
car ils ont rendu leur vie misérable par des douleurs atroces, sans connaître, hélas, la bonté de notre Dieu. Ce mode de pensée antitraditionnel s'accompagne d'une perversion totale des enseignements théologiques révélés sur Dieu qui s'opèrent dans leur esprit. L'image du Dieu créateur de l'univers est profondément déformée. Toute mention de la justice et de la colère divine est éliminée. Le problème majeur pour ceux qui suivent la doctrine de l'Antéchrist n'est pas seulement que le Dieu exclusivement miséricordieux, qui leur permet tous les péchés, n'est pas le vrai Dieu, mais aussi que l'usurpateur cherche à se substituer à lui en obtenant la gloire et l'adoration qui n'appartiennent qu'à notre Sauveur Jésus-Christ. L'essence de cette tromperie est révélée dans le Chivias. Il s'appropriera un grand nombre de personnes et leur dira de faire leur propre volonté. Si nous contemplons l'océan de péché dans lequel le monde d'aujourd'hui est plongé, nous nous rendons compte que c'est l'explication la plus profonde et la plus cohérente d'une situation sans précédent. L'encouragement des habitants du monde postmoderne à suivre le cours de leur vie en accomplissant constamment leur propre volonté est le moteur du déclin brutal et rapide de notre culture et de notre civilisation occidentale. Dans le domaine de la vie ecclésiastique, le résultat de la politique de l'Antéchrist est rapporté par saint Hildegarde lorsqu'elle mentionne les grands schismes qui viendront avec le fils de perdition. Sa capacité à tromper et à manipuler par le pouvoir de parole, générant une illusion qui voile l'esprit de ceux qui l'écoutent, est si grande que de nombreux catholiques le suivront. Par conséquent, ces enseignements hérétiques provoqueront des schismes qui les sépareront, lui et ses disciples, de la véritable Église chrétienne. En plus de tout cela, l'aspect le plus intéressant des visions et des enseignements de saint Hildegarde sur l'Antéchrist est le plus surprenant. Si surprenant que la sainte elle-même semble avoir peur de le dire explicitement, c'est que l'Antéchrist est formellement chrétien. Loin d'être considéré comme nous le voyons chez d'autres saints pères et docteurs, comme un représentant d'une religion différente du christianisme, l'Antéchrist est certainement un membre officiel de l'Église. Il ne semble pas être un membre ordinaire. Si l'on considère les schismes mentionnés dans les prophéties susmentionnées, il apparaît comme un hiérarque de haut rang au sein de l'Église. En tout état de cause, l'identité chrétienne de l'Antéchrist apparaît clairement dans la partie la plus singulière de la vision décrite dans le Chivias. Et je vis de nouveau la figure d'une femme que j'avais déjà vue devant l'autel, qui se tient devant les yeux de Dieu. Elle se tenait à la même place, mais maintenant je la voyais à partir de la ceinture. Elle se tenait au même endroit, mais je la voyais à partir de la taille. Depuis la taille jusqu'à l'endroit qui désigne la femme, elle avait diverses taches écailleuses. À cet endroit se trouvait une tête noire et monstrueuse. Elle avait des yeux ardents, des oreilles d'âne, des narines et une gueule de lion. Elle ouvrait largement ses bajoux et faisait terriblement claquer ses horribles dents couleur de fer. Depuis la tête jusqu'aux genoux, la figure était blanche et rouge, comme meurtrie par de nombreux coups, et depuis les genoux jusqu'aux tendons qui rejoignaient les talons, qui paraissaient blancs, elle était couverte de sang. Et voici cette tête monstrueuse se détacha de sa place avec un tel choc que la figure de la femme fut ébranlée dans tous ses membres. Une grande masse d'excréments adhérait à la tête. Elle s'éleva sur une montagne et essaya de gravir les hauteurs du ciel. Et voici que soudain un coup de tonnerre vint frapper cette tête avec une telle force qu'elle tomba de la montagne et rendit l'esprit dans la mort. L'Église elle-même est donc représentée par l'icône d'une femme majestueuse dans la zone spécifiquement féminine de laquelle se trouve une tête monstrueuse symbolisant l'Antéchrist. Chaque détail de cette tête abominable est significatif. Les oreilles de l'âne indiquent l'obstination avec laquelle il s'accrochera à ses propres enseignements hérétiques, la doctrine perverse qu'il répandra. Les narines et la gueule du lion évoquent à la fois la férocité démoniaque avec laquelle il déchirera la foi orthodoxe et la violence physique et spirituelle avec laquelle il persécutera les vrais chrétiens. L'ascension vers le ciel indique son orgueil qui atteindra des proportions inimaginables. La dislocation violente, la femme est secouée dans tous ses membres, indique la séparation ou l'exclusion de l'Église qui se produira à travers les schismes dans lesquels il entraînera ses disciples, la masse d'excréments adhérant à la tête monstrueuse. Nous n'avons pas voulu décrire
tous les détails des visions de saint Hildegarde concernant l'Antichrist. Nous avons voulu mettre en évidence seulement quelques points particulièrement significatifs que nous résumons comme suit. La doctrine antichristique, c'est-à-dire la théologie pervertie, la puissance trompeuse de l'Antichrist vise un but précis, substituer à l'authentique évangile de notre Seigneur Jésus-Christ un anti-évangile qui justifie notamment les péchés sexuels. Un aspect clé de la doctrine perverse de l'Antéchrist est la distorsion des enseignements théologiques sur Dieu. En proposant une image de Dieu où la justice et la vengeance divine sont absentes, image par laquelle il peut attirer un très grand nombre d'adhérents chrétiens, il se substitue en fait au Créateur suprême. Les schismes, la diffusion de la doctrine perverse de l'Antéchrist, conduira à quelques schismes culminant dans un schisme majeur final qui séparera l'Antéchrist et ses adhérents de l'Église. L'Antéchrist est d'origine chrétienne et de plus sa capacité à provoquer des schismes au sein du corps ecclésiastique suggère son appartenance à la hiérarchie ecclésiastique. Ceci étant dit, nous ne pouvons que vous inviter à relire et à méditer les textes de saint Hildegarde en gardant à l'esprit les paroles de l'Évangile de notre Roi et Sauveur Jésus-Christ, que celui qui a des oreilles entende.